Vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des micros qui vont circuler, n'est-ce pas? Ouais. Moi j'avais une première question. Ah bah tiens, voilà. Ah. Parce qu'en fait, ce sujet, tu le dis dans le générique à un moment que tu as failli pas le faire. En fait, tu es très pudique en fait. Et ce sujet te... C'était hors de question. Voilà. Comment tu as franchi le cap? Alors il est vrai que, en fait, c'est la première fois que dans un film, c'est pas moi qui ai eu l'idée originale. Si certains me connaissent, le dernier film que j'ai fait, c'est un film qui s'appelle Chien et chat, qui était pour les enfants. Et donc on est loin du public. Et on m'appelle un été et on me dit, voilà, il y a un film sur la fabrication du womanizer, on aimerait que ce soit toi qui le réalise. Et je leur ai dit, mais alors pas du tout. Alors jamais de la vie, je vais réaliser un film sur un sextoy. Et ils me disent, oui, mais quand même, c'est l'histoire aussi de femmes, de 30% de femmes qui n'ont jamais connu l'orgasme. Et je me dis, ah, alors ça par contre ça m'intéresse. Pourquoi 30% des femmes s'interdisent l'orgasme? Pourquoi 30% des femmes n'y arrivent pas? Et ça m'a fait creuser un sujet de fond qui est la culpabilité à atteindre le plaisir féminin, la culpabilité qu'on peut avoir aussi à en parler, le tabou que j'étais prête à entretenir. Et je me suis dit, allez, vas-y, viens, essaye d'écrire un peu et de voir si tu as quelque chose à raconter. Et mon enjeu, si j'y allais, étant donné qu'en plus je suis mère de famille, c'était de rester hyper classe, hyper pudique, de ne pas montrer un téton, ni une raie, ni quoi que ce soit, de faire ça clean, et d'essayer d'être drôle. Alors je ne sais pas si je suis arrivée, ça vous... Merci. D'essayer d'être drôle et d'être entourée des meilleurs acteurs, et je vous jure que c'est vrai, et je ne dis pas ça parce qu'Alexandra est là. Mais ce film ne pouvait exister que s'il était porté par des acteurs de talent, évidemment, mais qui avaient une certaine identité. Et donc Alexandra Lamy, pour moi, c'était un choix numéro un. Parce que franchement, elle est sublime, on est tous d'accord. Mais en plus, elle est très drôle, elle maîtrise la comédie comme personne. Et j'avais envie d'un duo qui n'avait jamais été vu au cinéma. On avait plein de duos. Et Alexandra Lamy et François Cluzet, on les avait jamais vus ensemble. Et j'avais envie d'un François Cluzet comme on l'aime, un peu grincheux, un peu inventeur, un peu fou, un peu énervé, mais très amoureux. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu faire ce film. C'était avec un scénario qui me ressemblait et avec des acteurs qui étaient là pour le porter. Mais comment tu les as persuadés tous? Ah bah Alexandra, je l'ai kidnappée. J'ai dit Alexandra, tu sais comment. Non, mais c'était génial parce qu'elle m'a appelé puis elle me dit... Alex, parce qu'on se connaît, mais on se connaissait pas plus que ça, un petit peu quand même. Et puis elle m'appelle, elle me dit, Alex, j'ai tellement envie de tourner avec toi, tu es extraordinaire, tu es génial. Alors déjà, elle a un enthousiasme, rien que pour ça, déjà, t'as envie de dire oui. Et puis elle me dit, voilà, écoute, j'ai un scénario qui parle du womanizer, est-ce que tu sais ce que c'est? Je lui dis, évidemment, j'en ai un. Bien sûr que je sais ce que c'est. Et puis elle me dit, écoute, je t'envoie le scénario, lis-le et tu me dis. Je l'ai lu dans l'après-midi. Et je t'ai appelé tout de suite et j'ai dit oui tout de suite. Alors déjà, premièrement parce qu'elle a un enthousiasme extraordinaire et c'est surtout aussi parce que quand même on lit un scénario. Ce que j'ai aimé, c'est que on retrouve vraiment l'élégance de rime, on voit rien, c'est pas vulgaire, c'est pas malaisant, tout est suggéré et je savais que ça allait être hyper beau. Déjà l'écriture c'était super. Et la deuxième chose moi qui m'a vraiment emballée, c'est qu'on parle d'un couple et on parle d'une histoire d'amour d'un couple. Et ça, je trouve que c'est rare d'avoir des films où on a, j'allais dire, presque une comédie romantique dans un couple. On a rarement des histoires d'amour de couple. On a toujours des histoires d'amour, mais ils se connaissent pas au début, puis bon, à la fin, voilà, enfin, on connaît toutes ces... Mais là, d'avoir une histoire d'amour de couple, et d'ailleurs, dans l'écriture, on sentait que dès qu'il y avait même des choses qu'on enlevait, parce qu'on sentait que dès qu'il y avait des choses qui venaient parasiter le couple, finalement, on n'aimait pas ça, parce que c'est pas le problème, c'est un couple qui s'aime, et qui vont parler d'un sujet entre guillemets tabou, et de pouvoir en plus dans un âge, même si je suis extrêmement jeune, bien sûr, dans un âge où tu te dis, à 50 balais, tu vas dire à ton mec que ça fait 20 ans que tu n'as jamais connu l'orgasme, c'est génial. Et que lui, en plus, sa réaction, elle est super. Parce que ça aussi, moi, ça m'a emballé. C'est pas quelqu'un qui est énervé, etc. Il le prend, même si c'est super violent, mais non seulement il l'écoute, il l'entend, et ils vont travailler ensemble main dans la main. Et ça, j'ai trouvé ça voilà, génial. C'est rare d'avoir des scénarios comme ça. Et même ta sœur qui essaie de dire, ah, il va avoir un plus jeune, mais ça, tu vas pas. Non, mais c'est justement très vite. On a dit, mais non, c'est une histoire de couple. Et puis en fait, c'est déplacer le problème. En fait, c'est pas son problème, c'est qu'elle n'atteint pas l'orgasme, mais c'est parce que c'est que de jouir, en fait. Donc, je pense que on déplace le problème. Et elle, ce qu'elle veut, c'est
le vivre avec son mari qu'elle aime vraiment. Donc tout ce qui est parasité, on l'enlevait immédiatement. Vos questions, vos réactions. Vous connaissiez le Womanizer ou pas? Qui l'utilise? Ah, je bien avec non, je vais avec. Il y en a qui l'utilisent. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'avoir ce partenaire en plus. Il y en a si peu qui connaissent pas le Womanizer. Le Manizer. Le Womanizer. Le Manizer. Womanizer. Parce que bon, Bah alors après ce film, on n'est pas du tout là pour promouvoir le Womanizer. Non, est là pour on touche rien dessus. divertir. C'est dommage. Mais au détour, peut-être que ce serait sympa d'essayer. Peut-être que certains d'entre vous seront chanceux. Allez, Mais au-delà de ça, si vous avez des questions, même sur la fabrication du film, on n'est pas obligé de parler que du sujet même, hein, mais on est là pour vous. Peut-être que moi j'ai des questions. Si vous n'avez pas de questions, peut-être que moi j'ai des questions. Ah. Moi j'ai une question. Qui a joui dans la salle? Oh, il y a les caches. Ok. Non, mais est-ce qu'il y en a un peu malaisant? Je sais pas moi, quelle est sa scène préférée par exemple? Les pavés? Ah, les pavés. Les pavés, levez la main pour les pavés. Ah, pas mal. Okay. Ah, c'est chouette. Hein. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Enfin, qui dit mieux? Oui, une autre scène. Une autre scène. Quelle autre scène vous proposiez, madame? Ah, l'orgasme. L'orgasme? Qui a dit l'orgasme? Ah, l'orgasme. Qui dit l'orgasme? Ok. Ah, intéressant, intéressant. Oui, parce que ça, tu l'as hyper bien filmé. Merci. Non, mais c'est vrai. Vous C'est avez facile fait de une faire ça. proposition? Moi, je l'ouverture. L'ouverture avec, la discussion qu'ils ont eue autour de avec la sexologue. Ah, avec la sexologue. le fait que le monsieur se rende compte des difficultés de sa femme et finalement que sa femme entende aussi que c'est dur à entendre. Oui, complètement. Et ça, c'est marrant parce qu'on en avait parlé, parce qu'il y avait évidemment donc, cette scène avec la sexologue. Et moi, je trouvais que c'était intéressant vraiment d'avoir vraiment la scène où elle va le dire à son mari qui n'était pas tout à fait comme ça. Qui était pas écrite comme ça, et on avait en fait avec Alexandra, quand je lui ai proposé le scénario, c'est pour ça qu'un film en fait c'est toujours vivant. Il y a un premier scénario, et puis après il y a la rencontre avec les acteurs, ça c'est une deuxième vie, puis après il y a le tournage, puis après il y a le montage. Et donc la deuxième vie qui est la rencontre avec les acteurs, on était assez à l'aise, Alexandra et moi, je lui ai dit, tu vois, je suis d'accord avec toi, le moment où elle doit lui dire j'ai jamais joui, entre guillemets, je t'ai menti pendant 20 ans sur un sujet quand même assez important dans un couple. Elle n'était pas écrite exactement comme je voulais. Et c'était notre première rencontre de travail avec Alex. Elle est venue à la maison. Et je lui ai dit, bon bah voilà, en fait, j'aimerais que ça commence, t'es mal à l'aise, tu fais les 100 pas. Et puis elle a commencé à un peu improviser. Puis je lui ai donné la réplique. Et puis en fait, cette scène, qui avait quand même une colonne vertébrale à l'origine, Alexandra lui a donné une vérité. En improvisant, et puis moi j'étais là, attends, c'est super, je vais prendre une douce parce que je me suis tapé un coup de chaud, ça c'est parfait. Et puis Alexandra, elle a cette force en fait, en plus d'être une très bonne en impro, elle ramène du liant dans les scènes, du vrai dans les scènes, de l'humain, ce que tu sais faire super bien, donc je suis contente que ce soit une scène qui vous ait plu. Oui. Moi j'avais une scène aussi, c'était chez le banquier, quand on se rend compte à la fin que c'était pas pour son invention à lui seul, il avait tout compris derrière en fait, et tout ça beau. Super, génial. Et puis elle est un peu fière de lui en plus. J'aime bien ça. Elle a un peu regardé, ah ça y est, il y va. Alors, sur un sujet délicat comme dans le film et la pudeur que tu voulais apporter au film, est-ce que sur le tournage il y a un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, ou est-ce que c'est Rim qui supervisait les scènes? Non, maintenant on a des coordinateurs d'intimité et ça c'est super. Parce que en plus on vient d'une époque où à l'époque vraiment on ne faisait pas du tout attention. Donc on est quand même dans une équipe où on peut être 50. Donc d'avoir 50 personnes autour de toi, d'être un peu mal à l'aise. Moi je me rappelle, j'avais une scène avec un acteur et je devais être dans le lit. Dans un ancien film, pas dans le mien. Non, dans un ancien film, bien sûr. Non, je parlais justement de ces époques-là. Je dirais dans les années 2000, mais même avant, on ne faisait pas tellement attention. Et j'étais dans le lit et j'avais pas de soutien-gorge. Et en fait, l'acteur sort, il arrache le drap, donc je me retrouve comme ça. Personne ne vient t'amener une serviette, ne serait-ce que pour te protéger ou rien. Et en fait, tu as 50 personnes qui sont là, qui te regardent, tu es hyper mal à l'aise. Et ça, à l'époque, c'était fou. D'ailleurs, moi, je me disais, mais c'est fou quand même que personne fasse attention. Et là, maintenant, on arrive, puis alors encore plus quand on a une réalisatrice. Aujourd'hui, on a vraiment des coordinateurs d'intimité, ce qui est super, parce qu'elle peut nous demander voilà, jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on se sent mal à l'aise. Donc nous, on l'a appelé chacun de notre côté avec François, puis après, on s'en est parlé. Et en fait, ça nous a vraiment libérés.
Et puis on a une réalisatrice aussi qui fait extrêmement attention. Donc je veux dire, on n'est pas obligé de, justement, toi tu as quand même enlevé un peu une grosse partie de l'équipe, tu nous as... Enfin voilà, tu nous mettais très à l'aise, ce qui fait qu'en fait on était bien, on s'est pas senti, il n'y avait pas de truc de voyeurisme, de moments malsains. C'était dans le respect. Ouais, complètement. C'était dans le respect, mais en fait un coordinateur d'intimité c'est comme un chorégraphe, mais pour des scènes de nudité, et qui est là pour s'assurer que le dialogue, que le trio, c'est-à-dire qu'Alexandra, François et moi, on soit sur la même fréquence, et qu'il n'y en ait pas un qui... Moi par exemple, j'ai pas décidé de montrer les seins d'Alexandra si Alexandra n'est pas d'accord. Comme François ne va pas décider de toucher les seins d'Alexandra si Alexandra n'est pas d'accord et si je ne l'ai pas demandé. Il y a des limites qui sont posées tout de suite avec un dialogue et une personne qui est extérieure à ça et qui justement va en fait chorégraphier ça s'il le faut. Tu racontais même à la presse cet après-midi que tu as retouché une scène, la scène de la boîte de nuit où on voit Vous voyez la scène du club échangiste, il y a une demoiselle, oui, vous la voyez bien, vous avez l'œil, sans jeu de mots. Et donc du coup, en fait, dans cette scène-là, il y a une demoiselle qui est à califourchon sur un garçon. C'est une figurante, donc les figurants, hélas, sont rarement respectés parce que ce ne sont pas les acteurs principaux. Et cette femme qui m'a porté sa confiance m'a dit oh ben là j'ai un soutien-gorge un peu transparent, et je lui ai dit t'inquiète pas, ça se verra pas, et finalement ça s'est vu à l'image, et donc j'ai fait appel aux effets spéciaux pour créer de la dentelle en plus de son soutien-gorge, donc ça a un coût, mais c'était ma confiance, elle m'a donné sa confiance et il fallait pas la trahir, donc en fait c'est un travail qui se fait quand on a la volonté, on peut respecter ses acteurs, on peut pas dire ah mince j'avais pas vu, on peut toujours voir un film quand on est en montage, on le voit 450 fois, donc on voit tout, voilà. Attendez, on va vous donner un micro, sinon on ne va pas vous entendre dans le reste de la salle. Le but, la plupart du temps, dans le film, c'est que vous vouliez que le spectateur soit comment face au film? Vous cherchez plus de l'empathie, de la compréhension? Quel a été ton ressenti à toi? Ben, moi, j'ai pleuré, j'ai ri, je suis passée par plein d'émotions, franchement. C'était un très beau film que j'ai adoré. Et j'ai compris plein de choses, et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est la compréhension du mari envers la femme. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, mon but premier dans le film, c'était déjà de ne pas mettre le spectateur mal à l'aise. Que ce soit un homme ou une femme, qu'on soit OK à regarder ce film sans se dire que l'autre, un malaise. Et après, mon rôle en tant que metteur en scène, c'est de mettre premièrement une femme en lumière. On parle de plaisir féminin, donc j'avais envie de sublimer Alexandra. Et c'était aussi de ne pas oublier les hommes, et c'est la raison pour laquelle j'ai dédié ce film aux femmes et aux hommes qui les aiment. Et donc aux couples, et à nos pères, à nos frères, à nos sœurs, et en fait de ne pas être excluant, et de pouvoir m'adresser à vous tous, de tout âge, de toute origine, et c'est pour ça aussi qu'il y a des acteurs de différentes races, de différents âges. Je pense que c'est un sujet universel et qu'il doit être inclus dans ce film-là. D'ailleurs, il y a une scène que j'adore, c'est la scène de François qui est d'ailleurs très touchante et qui dit mais tu sais ce que ça me fait à moi? Et ça, j'adore cette scène. Et je trouve que là, ça met tout le monde au même... à égalité. C'est-à-dire que c'est vrai que finalement on se rend compte, parce que c'est pas plus les hommes que les femmes, c'est que parfois nous les femmes on n'ose pas en parler. Et parfois même il y a des hommes qui peuvent nous dire mais dis-moi ce que tu aimes, et en fait on n'ose pas le dire. Et en fait je trouve que c'est ça qu'on se rend compte, c'est que c'est aussi un peu de sa faute à elle. Elle y en a jamais parlé non plus, et il était prêt à l'écouter. Et ça c'est moi cette scène elle me touche. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que on sent que que l'homme est aussi important que la femme et que ça fait un vrai couple. Moi, c'est une scène qui me touche beaucoup. Je pense que le message dans le film que vous vouliez faire passer de base est vraiment bien passé et que c'est réussi. Merci. En fait, nous, c'est ça qu'on voulait, c'est que ça rit, que ça soit ému, qu'on aime ce couple, exactement ce qu'on voulait. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui? Alors, il n'y a pas de question, il y a juste 10 000 bravo. Bravo parce que déjà, le générique, je suis pas mal ce que tu fais rime, et on a enfin entendu
la musique sur laquelle tu as posé. Ah oui, bravo. C'est vrai, parce que j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner quand tu lâchais comme ça des petites briques de musique, donc très sympa. Et bravo d'avoir parlé d'un sujet aussi tabou, avec autant de pudeur, autant d'humour, d'émotion. Et François, c'était le personnage parfait. Enfin, le match Alexandra-François, il est juste sublime. Tu n'aurais pas pu mieux choisir. Merci Vraiment. beaucoup. Bravo pour tout ça. Merci beaucoup pour ce film et ces éclats de rire, franchement, j'ai adoré. Je me demandais à la fin, dans le générique, on voit les vrais créateurs. Est-ce que vous les avez consultés ou vous êtes inspiré de la réalité en partie ou pas du tout? Alors, quand on a commencé l'écriture, jusqu'à quelques mois, enfin jusqu'à quelques jours même, pour dire la vérité, on a très eu peur de les contacter parce qu'on avait peur qu'ils mettent leur veto sur le film et qu'ils nous disent « Ah non, en fait, ça s'est pas passé exactement comme ça, parce que là, j'ai utilisé un tuyau 2.3 et toi, à l'image, c'est un 2.5, c'est pas la vérité. » Donc on avait très peur de la censure, donc c'est pour ça que d'ailleurs, les personnages ne s'appellent pas par leur vrai nom. Et moi, je trouvais ça très chiant, mais je devais respecter en fait les raisons juridiques que m'imposaient mes producteurs. En revanche, on a vu un reportage qui a amené à l'idée originale du film, qui a été diffusé en 2023 probablement, sur les créateurs, donc Michael et Brigitte Lolke, la manière dont ils ont fabriqué le sextoy, leurs aventures. Donc ça a généré quand même les prémices de l'écriture. Puis comme la vie est bien faite, j'étais censée terminer le film il y a un mois, et pour une raison de production, il y a une musique qui n'était pas à la bonne, bref, des bêtises quoi. J'ai dû retourner en production, et à ce moment-là, on a eu un mail des créateurs qui nous ont dit « Ah, j'ai appris qu'il y avait un film qui se tournait sur nous, c'est génial, est-ce qu'on peut le voir ?» Et donc du coup, on leur a pas fait voir le film, mais on leur a expliqué dans les grandes lignes ce que c'était. Et là, on leur a demandé leur autorisation, parce que moi, ça me tenait énormément à cœur d'avoir leur photo à la fin du générique. Ouais. Et on a pu mettre leurs photos, mais vraiment, en fait, il y a une semaine. Donc, non, ils seront là à l'avant-première et je les rencontre le 23. Peut-être que tu seras là le 23 pour les rencontrer. Mais donc, en fait, il y a vraiment un alignement, parce qu'on n'a pas été dans un stress de se dire, bon, bah, j'espère que ça va leur plaire, pas leur plaire. On a tracé notre route. Et finalement, ils sont arrivés à la toute dernière ligne droite. Et je suis hyper contente d'avoir leurs photos parce que, sincèrement, on leur doit beaucoup d'orgasmes. Donc c'est quand même bien qu'ils soient à la fin du film. Oui. Bravo Diane pour le film, parce que je voulais revenir sur l'égalité homme-femme. Et je trouve qu'à la fin, le plus beau message, c'est quand vous dites que par rapport à l'innovation, vous remettez en valeur votre mari. Et ça, c'est vraiment le plus beau message qu'on pouvait mettre en avant. Toujours le mari qui gagne à la fin, quoi, finalement. Bonsoir Rim, bonsoir Alexandra. Bonsoir. C'est un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. On voit toujours derrière à travers l'écran. Moi, je vois une petite question, c'est est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager pendant le tournage, un moment drôle, particulier, un pépin? Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai une avec Alexandra. Vous voyez le jet de stylo? Donc, je vais vous raconter l'anecdote. Et c'est là où Alexandra est extraordinaire. Donc, le jet de stylo était prévu. Jusque-là, tout va bien, j'ai un stylo à plume, on était OK. Et avant de tourner, on se dit, bon, bah, on va juste tester le jet. Et donc, il y a mon assistant qui prend la place d'Alexandra, qui prend un drap blanc. Il y a mon accessoiriste qui est derrière moi, la caméra est là, l'assistant est là, on teste le jet, les 3 gouttes prévues arrivent, nickel. C'est au tour d'Alexandra. Alexandra se met en place, première de la classe, nickel, et là en fait il y a un jet qui part, mais qui n'était pas du tout prévu. Ce que vous avez vu là, elle est immaculée, mon assistant, ça fait tchou. Et donc, moi je vois ça, et je sais que j'ai pas le droit de rire, et Alexandra est filmée, donc elle a pas le droit de rire. Moi, je sais que si je rigole, je fous la prise en l'air, parce que c'est-à-dire qu'il faut la remaquiller, la démaquiller, etc., mais je n'y arrive pas, je
pleure de rire. Et Alexandra, elle, pro, se retient et joue la scène à la perfection. Et moi, je n'arrive pas à ne pas rire. Et pourtant, c'est mon film et je sais que je vais la mettre en galère. Et j'y arrive pas et j'ai tellement ri que je me suis dit, vous savez quoi, on va retourner ma scène avec moi qui essaie de me retenir de rire parce que en fait, sinon, c'est pas crédible de faire genre, je l'ai immaculé comme ça. Mais bravo à Alexandra, franchement. Qui sait un chef. Et elle a continué. Incroyable, j'ai une deuxième petite question, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez une scène qui vous a demandé beaucoup de fil à retordre pour la tourner, c'est-à-dire par exemple la scène de l'orgasme, où vous êtes suspendu, Alexandra, tout ça. Non, elle est montée naturellement. Voilà. Je suis extrêmement douée. Hein. Je vais me poser des questions avec ma copine alors, parce que moi c'est pas comme ça. Vous avez une scène qui est assez compliquée ou pas spécialement surtout, Sur les pavés, il y avait de la technique aussi. Cascade. Ouais.